L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Paysans en colère, bâtiments en colère, la convergence des luttes. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. J'ai l'habitude donc de remercier tous ceux qui m'ont permis de faire ce journal en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Titus AX Abonne et Richard Tellman. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier plus chaleureusement que jamais. Merci pour votre soutien, pour les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Certains m'ont écrit que la vidéo des agriculteurs à l'intérieur de Rungis n'était pas suffisamment explicite. Eh bien, voilà la nouvelle vidéo et celle-ci est sans appel. Le préfet Nunez a bien menti. L'intérieur de Rungis, quand les agriculteurs sont rentrés, oui, il a menti, le préfet Nunez. Cet extrait se trouve dans ma description, n'hésitez pas à le visionner et vous constaterez comme moi qu'il n'y a pas d'appel pour le préfet Nunez. Oui, un véritable scandale d'État. Certains sont prêts à renoncer, certains baissent déjà les bras. Et pourtant, le combat ne fait que commencer. Allez, on va résumer l'esprit de la résistance par la formule de Winston Churchill. Jamais, 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 n'abandonnez jamais. Et il faut revenir sur la lutte de ces agriculteurs. C'était en automne 2023, ils retournaient les panneaux un petit peu partout en France. En novembre, la FNSEA avait signé un accord avec le gouvernement et avait déjà appelé les agriculteurs à cesser leur lutte. Comme les agriculteurs n'avaient rien obtenu sur le fond, eh bien, ils avaient repris le mouvement en janvier 2024. Et là, nous avons assisté encore une fois à une technique pour essayer de diviser le mouvement des agriculteurs. Face à la détermination des agriculteurs, le gouvernement est obligé de revenir à la table des négociations dans une certaine mesure et Gabriel Attal propose des nouvelles mesures. Bon, ces mesures, nous avons l'habitude, ce sont des belles promesses et des miettes. Les agriculteurs ne pouvaient pas s'en satisfaire. Et pourtant, sur les plateaux de télévision, ce 27 janvier, un agriculteur très médiatique affirme « Je pense qu'on a gagné la satisfaction de Jérôme Bel après les annonces de Gabriel Attal ». Mais voilà, Jérôme Bel a été le seul agriculteur satisfait des propositions de Gabriel Attal. Et la ficelle était, comment dirais-je, prévisible. Emmanuel Macron s'est toujours appuyé sur un foie jaune, ce fut Jérôme Bel. Je vous renvoie sur les 2 vidéos que j'ai tournées à ce sujet. En effet, les agriculteurs ne pouvaient se satisfaire des propositions de Gabriel Attal pour une raison simple. Le cœur du problème, c'est l'Union européenne, avec ses normes, avec le pacte vert qui programme la mort des agriculteurs français. Et puis, ces fameux accords de libre-échange. Il n'y avait rien dans les propositions de Gabriel Attal à ce sujet. La colère a donc redoublé et le gouvernement est obligé de tirer ses dernières cartouches. Alors, il faut savoir qu'on avait prévu que la FNSEA allait signer les accords. Il y a d'abord eu Jérôme Bel et maintenant, comme je viens de le dire, le gouvernement a tiré ses dernières cartouches. Crise agricole, la pression baisse après les nouvelles annonces de Gabriel Attal. À l'issue de la présentation par le Premier ministre d'un nouveau plan de 400 millions d'euros, les syndicats majoritaires ont demandé une levée des blocages. On va reprendre le titre de l'article du Figaro. La pression baisse, vraiment, j'en parle dans un instant. Mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement négocie avec des syndicats et que ceux-ci se couchent, les journalistes aux ordres utilisent cet élément de propagande. Pour quelle raison ? Bien, pour taper sur le moral des troupes. Ne nous laissons pas prendre par ces pièges grossiers. Quant à la signature de l'accord avec la FNSEA, comment dirais-je ? Tout le monde était au courant 3 semaines auparavant. Je l'avais même annoncé sur cette chaîne. Et les agriculteurs de résistance paysanne s'y attendaient. Oui, c'était cousu de fil blanc. Comme prévu, la FNSEA et les jeunes agriculteurs trahissent leur base. C'était cousu de fil blanc. Reste à savoir si la base va rentrer à la niche pour mourir en silence. Pour ceux qui l'auraient oublié, les chefs syndicaux sont généralement choisis par le système. Lorsqu'on étudie un petit peu leur pédigré, ils sont des hommes de réseau. Et puis nous les voyons systématiquement trahir tous les mouvements sociaux. Quant à la FNSEA, c'est peut-être le syndicat le plus proche d'Emmanuel Macron. Petit rappel, quand la FNSEA appelait à voter Macron en faveur d'une Europe plus forte et contre le risque d'une vision nationale trop exacerbée. La FNSEA aime les accords de libre-échange. La FNSEA soutient Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on est militant à la FNSEA,
on demande des postes à Emmanuel Macron, le numéro 2 de la FNSEA, en liste pour la liste LAREM aux européennes. Quant à Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, dans sa vie passée, Emmanuel Macron a conseillé le groupe Avril que dirige Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Mais il y a peut-être une question que vous vous posez. Pourquoi les dirigeants de la FNSEA trahissent-ils toujours les agriculteurs français? Oh, il s'agit d'une question, comment dirais-je, d'argent. Où l'on apprend que certains dirigeants de la FNSEA sont payés jusqu'à 14 900 € mensuels quand leurs adhérents agriculteurs ont un salaire médian de 1 000 € par mois et 20% sont au RSA. D'où vient l'article? Eh bien, de Mediapart en 2020. Mediapart révèle les salaires des dirigeants de la FNSEA payés par les cotisations des agriculteurs, repris dans la tribune. Jusqu'à 14 900 € mensuels avec un art consommé du timing, puisque nous étions en 2020, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris. Le site d'information Mediapart vient de dévoiler la rémunération des hauts dirigeants du syndicat majoritaire chez les agriculteurs. Alors que 30% des agriculteurs n'ont pu se dégager de revenus durant l'exercice 2017. Ces révélations font tâche pour le syndicat agricole qui accuse Mediapart de règlement de compte, mais il se trouve que les informations ont été vérifiées. La FNSEA regrette seulement qu'elles aient été volées. Et puis, vous en connaissez des syndicats qui négocient avec un gouvernement qui met en garde à vue des agriculteurs qui n'ont rien fait. Normalement, les syndicalistes devraient être vent debout contre ce type de pratique. Eh bien, pas du tout, ils sont satisfaits des annonces de Gabriel Attal. C'est quel niveau de trahison? Je vous laisse juge. Mais voilà... Cela n'a pas touché la détermination des agriculteurs sur les ronds-points. Sur l'autoroute A1, certains prévoient de contourner les barrages de police pour atteindre la capitale dans les prochaines heures. La jeunesse paysanne n'abandonne jamais. Bravo! C'est le mot de Churchill. Blocage de l'A1 maintenu. Malgré la lâcheté de la direction de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, les collègues paysans de l'Oise et du Pas-de-Calais annoncent maintenir le blocage de l'A1. Oui, les agriculteurs ne renoncent pas. Les syndicats abandonnent, pas les agriculteurs. Les paysans poursuivent la mobilisation. Si les têtes nationales de la FNSEA et des jeunes agriculteurs décident d'abandonner la mobilisation, les paysans restent mobilisés sur la plupart des points d'action. Mais quels sont les objectifs de cette mobilisation du monde agricole? Christian Convert sur le plateau de CNews. On sortira de cette situation ou par les élections ou par la révolution. En effet, il n'y a pas d'autres alternatives. La Commission européenne a programmé la mort de l'agriculture française avec le Pacte vert et elle signe des accords de libre-échange avec des pays du tiers-monde corrompus comme l'Ukraine. Oui, il n'y a pas d'autres alternatives. Et hasard du calendrier, nous apprenons, guerre en Ukraine, l'Union européenne s'accorde pour verser 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Un authentique scandale. L'Ukraine en Europe, c'est la fin de l'agriculture française. Coût de production du blé, 73 € la tonne contre 230 € tonne en France. En 2014, 4% des terres ukrainiennes étaient rachetées par des sociétés basées aux États-Unis. En 2023, c'est environ la moitié de toutes les terres agricoles d'Ukraine, 17 millions d'hectares, soit un trésor de guerre de plus de 150 milliards d'euros qui appartiennent à des sociétés privées étrangères. Les groupes étrangers, principalement américains, accèdent à une richesse inestimable dont les produits grains auront un accès direct aux marchés européens, sans droits de douane et autres accords de libre-échange et sous peu avec en prime des subventions de la PAC. À qui l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne profitera? Je pense que vous avez la réponse, mais rien de tel qu'une image, mon image d'hier, pour l'illustrer. Oui, les moutons européens embarqués par l'oncle Sam pour se faire tondre. Mais il y a une question qui nous brûle les lèvres. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'eurodéputés pour défendre les intérêts des Européens? Ah, peut-être que les décodeurs nous donnent une réponse. C'est un petit peu comme avec la FNSEA. Au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou des scandales. À quelques mois des élections européennes, un décompte inédit révèle l'ampleur des infractions à la loi et des manquements reprochés aux eurodéputés sortants, de la corruption au harcèlement en passant par le détournement de fonds.
Et encore, ce chiffre de 25% me paraît bien faible. Lorsqu'on a étudié les affaires de corruption de l'Union européenne, on pense qu'il est bien plus élevé. Cela fait 30 ans qu'il y a des scandales de corruption à la tête de l'Union européenne et chez ses députés. Je vous renvoie notamment au dossier du Pfizergate ou du Qatargate. On comprend alors que les paysans européens n'aient plus confiance dans les institutions européennes. Ils manifestent dans toute l'Europe. Nous avons connu les manifestations d'agriculteurs en Hollande. Nous avons suivi les manifestations des agriculteurs en Allemagne, mais il y en a eu également en Espagne, en Italie, en Irlande. Et nous avons vu également les agriculteurs polonais manifester contre la concurrence déloyale des produits ukrainiens. Et les paysans belges, eh bien les paysans belges hier ont manifesté devant le Parlement de Bruxelles. Et demain, eh bien ils risquent de recommencer. Agriculteurs, à quelles perturbations s'attendre ce vendredi en Belgique, à Bruxelles? Il y a des grandes chances qu'on fasse x2. Ce jeudi, les agriculteurs se sont mobilisés à Bruxelles pour faire part de leur colère au monde politique. Toutefois, ceux-ci ont été déçus de la réponse obtenue. Le syndicat paysan belge a annoncé qu'il allait redoubler d'efforts et poursuivre ses actions. Mais quelle est la réponse que pouvait apporter le gouvernement belge aux revendications du monde agricole belge? Aucune. Il est sous la tutelle de l'Union européenne. Et nous avons la même situation bloquée en France. Il n'y a qu'une seule solution, vous la connaissez. Et puis il y a d'autres corporations qui subissent les normes, les injonctions, les directives de l'Union européenne. Le bâtiment. Les chiffres de l'immobilier sont désastreux sur la France entière et annoncent une catastrophe sociale. Les chiffres publiés hier annoncent la catastrophe. Le nombre de permis de construire aura baissé de plus de 28% sur l'année, ce qui entraîne l'effondrement des mises en chantier. Comme le marché de la location est bloqué, la France va laisser un tiers de la population sans logement. Les professionnels du bâtiment devraient donc rejoindre les paysans dans la contestation. Est-ce que nous allons voir des engins de chantier à côté des tracteurs de nos agriculteurs? L'avenir nous le dira. Quant au gouvernement, il a l'air de se féliciter de cette situation. Curieusement, le ministère de la Transition écologique, qui a publié les derniers chiffres désastreux sur les permis de construire en France, n'a pas l'air de s'en inquiéter, comme si les gestionnaires officiels de l'écologie n'étaient pas mécontents de cet effondrement. Faut dire que les écologistes radicaux, tendant Sandrine Rousseau, se félicitent en général dès qu'une statistique dessine un profil de décroissance. Moins de logements, c'est moins d'activité, donc moins de croissance, c'est moins de pollution carbone. Si c'était vrai seulement. Mais le problème, c'est que ce raisonnement faux et stupide se retrouve dans la bouche des décideurs européens. Ils en ont même fait un pacte, le pacte vert. Autrement dit, les professionnels du bâtiment comme les agriculteurs sont les victimes de ce pacte vert. Oui, il y a une authentique convergence des luttes. Et on se rappelle qu'Emmanuel Vargon, l'ex-ministre du Logement d'Emmanuel Macron, avait prédit qu'il n'y aurait plus de construction de maisons individuelles, toujours pour préserver, paraît-il, l'environnement. Autrement dit, ce gouvernement avec l'Union européenne a prévu l'effondrement des métiers du bâtiment. Et ce sont bien évidemment les Français qui en paient l'addition. Une crise du logement encore pire en 2025, de 500 000 à 800 000 logements au DPEG ne pourront pas être loués à partir du 1er janvier 2025. C'est inconcevable, renversons tout. Qui aurait pu prédire une crise du logement? Dès 2017, il y avait un plan très précis, détourner les Français de l'immobilier pour qu'ils aillent en bourse. Mais pas besoin d'attendre 2025, 2024, c'est déjà l'apocalypse. Les chiffres en Ile-de-France confirment effondrement du nombre des annonces de location. Hauts-de-Seine, par exemple, moins 37,7% depuis 3 ans et moins 28,7% depuis 1 an. Nous apprenons que dans la région de Lyon, de très nombreux étudiants n'ont pas de logement. Ils vivent donc dans des caravanes, dans des campings. Voilà où nous en sommes réduits avec Emmanuel Macron. La crise du logement est une véritable bombe à retardement. Tandis que la Fondation Abbé Pierre, dans un nouveau rapport, dénombre 12 millions de personnes fragilisées par la crise du logement. Elle alerte depuis 2 ans sur cette bombe sociale. Selon lui, cette crise repose sur le manque de production de logements neufs. Voilà, nous sommes proches d'une très grande catastrophe, ce qui fait que les banquiers commencent à s'inquiéter. Jean-Laurent Bonnafé, patron de BNP Paribas,
Plus la BCE attendra longtemps pour baisser les taux, plus la morsure sur l'économie sera importante. Il ne faut pas oublier que la crise immobilière est aussi alimentée par les taux trop élevés qui ont été décidés par la BCE. Mais c'est Christine Lagarde là, que se passe-t-il à la BCE? Panique à la BCE après un sondage interne jugeant sévèrement l'action de Christine Lagarde. Autrement dit, même les fonctionnaires de la BCE s'inquiètent de la politique de Christine Lagarde. Et oui, elle a l'air de servir d'autres intérêts que les intérêts européens. L'Union européenne s'enfonce dans la crise et la Russie, paraît-il qu'elle est à genoux selon Bruno Le Maire. L'économie russe est en lambeaux. Ursula von der Leyen. Nous avons un article du Financial qui nous explique que les profits des banques russes explosent. Quant à la croissance, elle devrait être bien meilleure que prévu et meilleure bien sûr que celle de l'Europe. Il faut ajouter que l'armée russe avance de jour en jour. Il n'y a même plus de match. Il y a chaos technique. La Russie a manifestement gagné sur l'Union européenne. Il serait temps que certains cadres de l'Union européenne s'en aperçoivent et chassent tous les dingos du World Economic Forum. Revenons en France avec Apolline de Mauvaise Herbe. C'est une forme de refus de l'étranger. Mais quoi donc? Marion Maréchal, il faut se concentrer sur les fondamentaux et le français à l'école primaire. C'est une forme de refus de l'étranger. Alors là, les bras m'en tombent. Lorsqu'on est étranger, qu'on est accueilli donc dans un pays étranger, la première chose que peut faire ce pays, c'est vous apprendre sa langue. C'est un moyen de vous accueillir. Et c'est pour cette raison que tous les pays du monde font apprendre leur langue à ceux qui débarquent. C'est une inversion orwellienne de la part d'Apolline de Mauvaise Herbe. Là, elle a franchi le mur du son. Sud Radio, Vincent Pavant. Eh bien, je suis assez satisfait parce que j'avais tourné l'émission sur le professeur Molimar et ce scientifique vient confirmer toutes mes analyses. Je vous mets l'extrait dans ma description et merci à Vincent Pavant pour la réinformation. Allez, on va se quitter sur un article qui n'est pas du Gorafi et pourtant... JO de Paris 2024, les retraités sollicités pour pallier les manques en matière de sécurité privée. Après les contrôleurs de passe sanitaire, les vigiles du troisième âge. Là, je crois qu'Emmanuel Macron nous aura tout fait. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir et puis je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à bientôt. Bye.